Bon, la personne ne s'est pas rendu compte que c'est parce que Dieu, le bien qu'elle a fait là, parce que quand elle a prêté de l'argent, ça a touché un oint de Dieu et la personne a prononcé des paroles de bénédiction. La personne a envoyé des paroles pour ouvrir la porte. Et ça fait. J'allais oublier l'autre parce que tellement que j'ai les messages, pour ne pas oublier, je vais écrire. Vous savez, les choses de Dieu, là, si souvent tu n'écris pas, là, ça fait pouf, ça s'en va. Non, je vais écrire. Parce que je vais lire ça et puis je vais revenir. Bon, je vais parler de ça vite pour... oui, je vais parler de ça pour ne pas que ça parte. Aussi, voici l'autre histoire. Bon, pour l'autre personne que j'ai dit là, la personne ne s'est pas rendue compte. La personne ne s'est pas rendue compte. Parce que il y a des choses qu'il faut capter. Il y a des choses qu'il faut saisir. Il y a des choses qu'il faut prendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce que quand tu comprends la chose, tu vas répéter. Tu vas refaire. Quand tu as capté, quand tu as compris le nouveau spirituel, quand tu as maîtrisé, quand tu as compris, tu vas répéter, tu vas reprendre, tu vas répéter la chose. La personne n'a pas capté. Bon, une autre encore, c'est deux personnes, j'ai parlé de la deuxième personne. Les gens n'ont pas capté, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. C'est pour cela c'est dit, veillez et priez. Réveillez-vous, vous dormez. Jésus savait ce qui allait se passer, il savait en détail. Réveillez-vous, vous dormez. Il y a des choses, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Les gens vont dire, Dieu m'a aidé. Ça là, je sais que c'est Dieu qui m'a aidé. Mais comment il t'a aidé là? Est-ce que tu as su ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Il faut être attentif désormais à ce qui nous arrive. Tu as essayé de faire ça là, 7 fois plus que ça. Et la personne a gaspillé. Ça veut dire que c'est le double. Elle doublait la personne double. Rien. Ce que la personne avait besoin, c'est parole de bénédiction. Une autre personne, vous savez, souvent je fais des vidéos quand je suis dans les malls, je fais des vidéos. Un jour, bon, on est sorti avec les enfants. Les enfants sont allés nager quelque part. Moi, je ne voulais pas nager. Donc, j'étais là, je ne sais pas, souvent, je ne vais pas rentrer dans l'eau, même s'il faisait chaud, mais je ne voulais pas. Donc, je me suis dit, je vais faire mes vidéos. Donc, j'ai balancé des vidéos d'inspiration. Quand c'est comme ça, là, il y a des paquets dedans. Il y a souvent ce que les gens cherchent, ça est dedans. Et j'ai vu, il y a une personne. Ce que moi j'ai dit là, je ne me rappelle plus. Les vidéos là, mais je ne sais pas, ça doit être quelque part là-bas. J'ai vu une personne a pris ça. Ça veut dire la personne a saisi. Elle a saisi. Ce qui était là, elle s'est emparée de ça. Ce que j'ai balancé, moi j'ai vu. Quand j'ai vu là, j'ai souri. Je savais que la personne a reçu quelque chose. Ça n'a pas duré, puis la personne, Dieu a aidé la personne. C'est pas l'argent, souvent, qu'il faut chercher.
C'est l'opportunité, l'occasion de Dieu, que Dieu présente, que Dieu offre. Souvent, les portes là, les portes du ciel, c'est les trucs comme ça qu'on fait, que les gens négligent. C'est les petites vidéos comme ça qu'on entend. La personne a saisi. Elle a pris pour elle. Aujourd'hui, là, Dieu a fait grâce. Non, c'est ça. Ne regardez pas l'argent seulement. Ne regardez pas l'argent seulement. Ce que nous autres on fait là, il y a Dieu dedans. Il y a la présence de Dieu dedans. Donc, je reviens au message. Ça, pour ne pas oublier, j'ai parlé ça vite, vite. C'est une de mes vidéos. Je pense plusieurs vidéos pendant ces moments-là. Je balançais, puis c'était puissant comme ça. Je me rappelle plus de ce que je disais, mais c'était puissant. C'était puissant. Et puis, où la personne était là, les pays arabes là, quand tu es dans la souffrance comme ça, tu as besoin de ces messages comme ça. La personne a saisi. Il y a les gens qui sont là. Il y a les gens qui sont là, qui cherchent l'argent, l'argent, l'argent. C'est Dieu qu'il faut chercher. C'est Dieu, excusez-moi, c'est bien de chercher l'argent. C'est très bien de chercher l'argent, mais Dieu. C'est Dieu qui ouvre la porte, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait grâce à qui il veut. Donc, saisissez les opportunités, les occasions qui se présentent à vous. Ça ne vient pas comme ça. C'est Dieu qui fait grâce. Donc, je disais que il y a des gens qui se posent des questions pour dire pourquoi ma situation, pourquoi nous, on ne réussit pas, pourquoi on n'avance pas, pourquoi ça ne marche pas dans notre vie. Donc, je vais lire ça. Ok, je vais lire ça. Et puis, je vais rentrer dans mon message de la sorcellerie. Je vais enlever ça là devant moi. Je vais rentrer dans le message de la sorcellerie. Ok. Donc, Adam, dans Genèse 4, verset 4, Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Que ta volonté se fasse. Rien que ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté. Pas ma volonté, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, les fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, Abel de son côté, je suis allée trop vite là, je vais reprendre un peu. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand je vous dis ce qui se passe dans notre vie, là, il y a un rapport avec Dieu. Quand Dieu est content, là, tout va rentrer dans l'ordre. Quand tu vois que ça ne va pas là, c'est Dieu qu'il faut voir. Il ne faut pas aller attaquer l'homme. C'est ça. Les gens, ils ont commencé à se poser des questions en disant, pourquoi dans notre vie ça ne va pas? Et ils ont commencé à accuser ceux qui sont en train de réussir. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand ça ne va pas là, tu prends pause. C'est bien de te poser des questions, c'est bien de réfléchir sur sa vie, c'est bien de penser, c'est bien de s'asseoir et dire, pourquoi on est toujours au même niveau? Mais évite d'aller accuser l'autre. Il t'a fait quoi? C'est ce qui est en train de se passer ici. On dit, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui a apprécié pour... Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis, ça veut dire Dieu est en train de l'aider. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et tu... Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Il a aimé pour Abel, mais il est en train d'aider Caïn pour dire, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est là. Le mal est là, le péché est là. Il faut, toi, tu domines sur ce péché. Souvent, dans les familles, la personne qui est en train de réussir, on veut tirer comme ça. Pour redescendre. Ou bien on veut la personne qui est en train de faire sortir sa tête sur l'eau. Tu veux se relever. On veut t'enfoncer parce que, au fait, comme eux, ils ne sont pas en train de réussir là, on pense que c'est toi. Non. Non. Vous avez affaire à Dieu. Son frère n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Son petit frère n'a rien à voir avec la décision de Dieu. Son petit frère a fait ce qui... Bon, son petit frère allait avec son cœur.
de la manière que son petit frère aimait Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Les gens sont là souvent. Ils pensent que c'est l'autre. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre. Vous partez, vous voulez attaquer la personne qui a mis Dieu en haut, qui a mis Dieu là, qui a apprécié Dieu. Vous voulez vous attaquer à un innocent qui n'a rien à voir avec vos problèmes. Vous manquez de connaissances, recherchez à avoir la connaissance. C'est tout. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. On dit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Et c'est ça qui se passe dans des familles. Pour rien comme ça, ils vont faire des prières comme on voit que pour toi ça marche, pour toi ça a reçu, pour toi. Il faut demander, venez demander. On va vous expliquer comment ça marche. Demandez. Je vous ai dit, il y a deux personnes. Il y a une, quand on a emmené les vidéos, quand moi j'ai emmené les vidéos comme ça, d'inspiration, c'est Dieu qui bénit, hein? C'est pas moi. C'est Dieu qui ouvre et puis c'est lui qui ferme. Il y avait une personne sous mes vidéos comme ça. Amen, amen, amen. Ça n'a pas duré, sa situation a changé. C'est moi qui ai fait ça. C'est Dieu. La personne a pris. La personne a pris ce qui sortait, ce que Dieu a mis là. La personne est venue prendre pour elle. Maintenant, l'autre personne, elle voyait l'argent qu'elle avait. L'argent. Elle essayait avec l'argent. Rien. Dieu a donné une occasion. Quelqu'un lui a demandé de l'argent. Prête-moi ça. Et cette personne, c'est un oint de Dieu. C'est une personne bénie de Dieu. Et ce geste-là a touché la personne. Et la personne a prononcé des paroles de bénédiction. Donc, ce que la personne avait besoin là, c'est paroles de bénédiction. Vous voyez, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui ouvre. Non. Souvent, on pense que ce qu'on a là, ça peut faire quelque chose. Non. C'est Dieu qui ouvre la porte, c'est lui qui fait. Donc, j'ai dit, bon, le message. J'ai écrit ici, j'ai dit, c'est très bien de réfléchir et se poser des bonnes questions sur sa vie, sur sa situation, sur ce qu'on est en train de vivre. C'est très bien de réfléchir et de se poser des questions sur sa situation, en bien sûr évitant d'accuser les innocents. Évitez d'accuser les gens. Hein. Si jamais tu as échoué ou tu es en train d'échouer quelque part, c'est parce qu'il te manque de connaissances quelque part. C'est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu vois échec, de façon que je suis en train de me forcer pour pas aller là, en tout cas que Dieu me fasse grâce. Donc, quand tu vois échec, tu vas d'échec en échec. Et puis, ça ne va pas dans ta vie. Essaye de voir le côté Dieu.
C'est ce que moi je vais vous dire. Essayez de voir ce côté. En tout cas, j'ai pris, Seigneur. Aide-moi à ne pas trop forcer parce que je suis en train de forcer ma voix là. Aide-moi à ne pas trop forcer. Merci pour tout. Merci pour ta gloire, pour ta grâce. Merci. Je suis en train de trop forcer. Ok. J'espère qu'en matin, hein, je n'ai pas trop forcé. Bon, je vais parler de la sorcellerie. Je vais parler de la sorcellerie. Je dis message. Le message, c'est au sujet de la sorcellerie. Donc, lorsque tu commences à prier, c'est quel esprit qui t'anime? Vous savez, je parle de la sorcellerie souvent. Je viens ici, je vous parle de la sorcellerie et je vous explique la façon de Dieu. Et je vous montre comment il y a des mensonges. Il y a des mensonges qu'il faut éviter, des choses comme ça. Ok? Donc, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo d'une dame et je me suis dit, je vais venir vous parler. La Bible dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner les gens. Donc, j'ai dit, avant de prendre le message de la sorcellerie, il faut bien s'informer pour avoir la vraie connaissance. Donc, je vais mettre la parole. Comme on parle de les enfants, je vais mettre la parole de Dieu. En tout cas, merci Seigneur pour ton calme, pour ta tranquillité. Fais grâce, prends tout le contrôle. Merci, bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Matthieu 19, verset 14, c'est dit. Matthieu 19, verset 14, c'est dit. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêche point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, lorsque tu commences à prier, bon, je vais lire un peu ici, puis je vais voir ce que j'ai dit. La sorcellerie chez les enfants. Comment détester les mensonges au sujet de la sorcellerie? Oh non. Comment détecter les mensonges au sujet de l'explication de la sorcellerie? Où se retrouve la vérité? Qui est le sorcier? Est-ce que les humains sont des sorciers? Non. Les humains ne sont pas des sorciers. Un enfant n'est pas un sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Je vous le dis tout le temps. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Est-ce que actuellement vous êtes prêts pour accepter la vérité? La vérité est que les humains ne sont pas des sorciers. Et il faut éviter d'accuser les enfants. L'être humain n'est pas. L'être humain n'est pas.
Je vais lire ici un peu là. Je n'ai pas trop duré. Je vais seulement amener un peu. Et puis demain, je vais continuer le message. Ici, on est dans Actes. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle, fais grâce. C'est dit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divinité est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre Paul et Silas en criant. Donc, on voit que c'était un esprit de Python qui suivait. La personne parlait, mais ce n'était pas esprit de Dieu. Donc, les gens peuvent venir parler, mais ce n'est pas eux. Quand on dit quelqu'un à vous, ce n'est pas la personne qui est là. C'est un esprit de Python. Donc, l'enfant que la dame jugeait, que la dame disait que elle est venue chez moi pour me faire du mal. Ce n'est pas la petite fille. Ce n'est pas la personne. Même les gens qui avouent que j'ai mangé, j'ai fait ceci. Ce n'est pas eux. Ce sont les esprits impurs qui parlent à travers ces gens-là. Donc, ce que moi je voulais vous dire, c'est que l'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas les humains. Et pour ne pas s'attirer la colère de Dieu, évitez de juger. Évitez de condamner. Et quand vous priez, en priant, n'ayez pas en vous un esprit de jugement. N'ayez pas en vous, parce que quand vous avez un esprit de jugement, vous allez juger. Donc quand tu pries, tu es en train de rentrer dans la prière, tu es en train de prier, fais attention. C'est quel esprit qui t'anime? On fait attention à ces choses comme ça. On fait attention à c'est quel esprit qu'elle a. Il faut être sûr que c'est l'esprit de Dieu qui est là. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de jugement. Quand l'esprit de Dieu est là, vous n'allez pas juger. On n'a jamais vu Jésus venir un jour nous dire que cet enfant c'est un sorcier. Non. Jésus a fait ses délivrances. Il n'a jamais accusé un enfant. Il a dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Donc, ce que je vais vous dire aussi, pour ne pas trop rentrer dans les versets, ce que je vais vous dire aussi que quand on est né dans le péché. Donc, les enfants peuvent être possédés. C'est pas parce qu'un enfant est possédé que cet enfant est sorcier. Non. C'est pas parce que quand la personne va venir vous dire j'ai fait ça, c'est pas la vérité. C'est un esprit qui est en train de parler à travers cet enfant-là. C'est pas parce que ce que l'enfant est en train de dire là, c'est la vérité, non. C'est pour cela, il y a des églises, je n'aime pas trop quand ils passent le temps, 4 heures de temps, en train de poser les questions à un enfant. Comment tu as fait? Comment? Non. Laissez les enfants venir. Le jour qu'ils seront prêts, là, ils vont faire la repentance. Parce que vous savez, quand on est né en Afrique, il y a des lois, il y a des règles traditionnelles. Il y a des principes, il y a des trucs, il y a des incantations que les gens ont fait sur les enfants. Donc les enfants sont possédés. Il y a des incantations, il y a des trucs. Les gens, ils ont lavé leurs enfants. Il y a des croyances. Oui, les gens croient au... Comment on appelle? On appelle les trucs là. Aux ancêtres qu'ils adorent. Les gens, ils adorent ça, ils adorent ça, ils adorent ça, ils adorent. Et ces choses-là, les choses comme ça, quand tu les adores, les démons sont derrière ces choses-là.
Les démons, le fétichisme, vous voyez, quand je viens, je parle de l'esprit du fétiche et je vous dis que un féticheur, ce que le féticheur a et le fou, c'est les mêmes esprits. Donc, quand on fait les incantations, là, c'est les mêmes choses qu'on reçoit, esprit impur. Donc, un enfant qui n'est pas encore sauvé, faut pas faire des prières sur cet enfant-là pour lui demander combien tu as mangé, combien tu... Non, ça se fait pas. Il faut arrêter ça. Ça ne se fait pas. L'enfant, on donne un temps à cet enfant-là jusqu'à ce que on lui annonce l'évangile. Moi, quand je suis rentrée dans une église à l'âge de 6 ans, on ne m'a pas demandé tu as mangé, tu as tué, c'est toi qui es venu faire ça. On m'a annoncé l'évangile. Annoncer l'évangile aux enfants. On m'a annoncé l'évangile, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Je l'ai aimé et je l'ai adoré. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire un enfant. Les gens, ils vont jusqu'à poser des questions aux enfants. Quelqu'un qui est possédé, la personne va te dire la vérité là, comment? Vous allez rendre compte à Dieu. Hein? C'est pas ça qu'il faut faire aux enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici là? En tout cas, j'ai écrit quelque part. Bon, je ne peux pas aller. J'ai dit, si toi, tu amènes ton enfant quelque part, si moi, j'emmène mon enfant quelque part, si on amène notre enfant quelque part, si toi, tu amènes ton enfant quelque part, et on commence à le traiter de sorcier, tu vas aimer? Est-ce que je vais aimer? Ce qu'ils sont dedans là, ça ne vient pas de Dieu. Si toi, en tant qu'un enfant, si toi et puis moi, quand on était enfant là, si les gens nous traitaient de sorciers quand on va à l'église, ou bien les gens sont en train de prier, on est... L'histoire de la dame au fait, elle a pris les enfants chez elle pour travailler. Donc, elle dit qu'elle était en train de prier. Et elle a senti que les enfants des gens qu'elle a pris pour venir chez elle, il y a une dedans qui est une sorcière. Donc, si toi, tu vas travailler quelque part comme enfant, et dans la maison, on t'accuse d'être la sorcière de la maison, tu vas aimer ça. Ce n'est pas Dieu que les gens sont en train de servir. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre. On ne baptise pas les enfants. On fait ça dans catholique, les gens font ça. Mais on laisse la personne comprendre l'évangile. On laisse la personne comprendre l'évangile d'abord du Christ. Et la personne va accepter, la personne va se repentir. En tant que pécheur, on est possédé. En tant que pécheur, on est possédé. Et en plus, les gens, c'est qu'on adore, les gens font des incantations, il y a des trucs qui sont là. Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Le royaume est pour eux. Laissez les enfants venir. Ne les rejetez pas, ne les traitez pas de sorciers. Ils ne sont pas. Ils peuvent être possédés, ils ne sont pas des sorciers. L'unique vrai sorcier là, c'est Satan. Si toi tu es enfant, tu étais enfant, dans ton enfance, si on te traitait de sorcier, tu vas aimer. Si c'est ton enfant qui sont en train de traiter de sorcier, tu vas aimer.
Ne faites pas ça. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour qu'on accuse les gens. Jésus est mort pour qu'on soit sauvé, on soit délivré des accusations de ce genre. Du sorcier qui est Satan. L'enfant là n'est pas, la petite fille là n'est pas une sorcière. Elle peut être possédée. Donc, le problème, où se situe le problème? C'est l'esprit de jugement que tu prends pour prier. L'esprit de condamnation que tu as pris pour prier, là, c'est là que se trouve le problème. Le problème ne se trouve pas chez l'enfant. Le problème se trouve au niveau de l'esprit. La personne qui est en train de prier, là, c'est avec quel esprit? Esprit de condamnation, esprit de jugement. Dieu n'est pas là. C'est dit ici, dans... Oui, je vais mettre le verset. Je vais mettre le verset. Je voulais faire ça demain, mais bon, je pense que c'est dans quoi? C'est dans Jean. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu as fait grâce. C'est dans Jean 3. J'espère que vous avez compris. Arrêtez de juger. Vous allez être étonné un jour quand vous allez ouvrir votre bouche. C'est moi, je t'ai emmené pour aller juger les gens. C'est moi, je t'ai emmené d'aller juger les gens. Bon, je vais aller ici. En vérité, je te le dis. C'est par là que je vais terminer. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas mon témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu, j'ai retrouvé le verset là en bas après. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Les gens là, ils sont dans quoi? Jugement, condamnation, jugement, condamnation, jugement, condamnation, jugement. Elle a mangé, oui. C'est cette fille-là que je l'ai amenée, dont j'ai dit, sa soeur pleurait, donc j'ai dit à sa soeur, « Hey, votre problème est fini, on a trouvé le coupable. C'est votre problème de famille, là, c'est fini. C'est la petite fille, on a trouvé le coupable. Hein? Ça, c'est ma maman qui fait comme ça. On a trouvé le coupable et le péché. Et le péché. Votre problème de famille est fini. On a trouvé le coupable, c'est la petite fille. Ça se résume, le problème de la famille se résume à la pauvre petite fille qui n'est pas dans sa famille, qui n'est pas chez son papa et sa maman.
Souvent même, chez leurs parents même, ils font ça. Lisez Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. C'est tout. Il y a eu péché à cause d'Adam et Ève. Ce n'est pas à cause de la petite fille. Vous êtes dans du n'importe quoi. Vous êtes dans du n'importe quoi. C'est faux prophète, c'est faux pasteur. Vous êtes dans du n'importe quoi, je vous dis ça. Je vais reprendre cette petite partie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, quand je fais mes petites vidéos là, je dis, ce n'est pas le temps du jugement. On n'est pas où on est là. On n'est pas le temps du jugement encore. Le jugement se fera à la fin du monde. Dieu va juger après, quand il va nous prendre, quand on sera devant lui. Actuellement là, c'est le temps de la repentance. Repends-toi, quitte le péché, quitte le mal. C'est ce que cette petite fille-là doit entendre. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne te juge pas. Jésus t'aime. Il ne te traite pas de sorcière. Ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui manquent de connaissances, qui le font. Tu n'es pas une sorcière. Dieu t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a tant aimé qu'il a sacrifié son Fils unique. Il t'aime. Ceux qu'on les traite dans leur village de sorciers, sorcières, ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est Satan. C'est l'esprit qui juge, l'esprit de condamnation là. C'est Satan qui est à l'œuvre avec ses faux pasteurs et faux prophètes. Ce n'est pas Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Vous êtes dans le jugement que vous êtes. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est quand tu ne crois pas là. C'est là que tu es jugé. Quand tu crois en lui, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles soient faites en Dieu. Vous avez vu ici une petite fille sorcière, une petite fille qui est venue diviser. Dans la Bible, vous avez retrouvé que c'est à cause de les enfants à la maison que ça ne va pas. C'est dit, enlève ce qui est dans ton œil.
Enlève ce qui est dans ton œil pour bien voir clair. Toi, tes propres péchés, madame, tes propres péchés, tu ne vois pas. Hein? C'est l'enfant des autres là qui est venu chez toi habiter là. C'est l'enfant là, tu as vu, comme ta sorcière. Changez de comportement. Changez votre mentalité. Ça ne vient pas de Dieu. C'est que vous êtes dedans. Ça ne vient pas de Dieu. Et les gens aiment ça comme ça. Quand elle est venue, elle a expliqué son problème là. Elle a fait la vidéo. Il faut voir. Amen. Jésus est Seigneur. Oh Seigneur. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Les chrétiens, hein? Les chrétiens, vous aimez le mal. Vous aimez trop Satan. Vous aimez le mal. Mettez-vous à la place des gens. Si c'est toi, tu étais petite comme ça, une petite fille, et puis on t'accuse de sorcière, on t'accuse que c'est toi qui es venu détruire toute une famille. Tu vas parler, oui, parce que l'enfant est possédé, elle n'est pas sauvée. Celui qui n'est pas encore sauvé est sous le pouvoir du mal. Satan peut faire parler quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Vous ne savez pas ça. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, là, Satan peut faire parler la personne. Ils ont avoué, ils ont parlé, ils vont parler parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils vont bien vous mentir. Vous n'avez pas la connaissance, mais Satan va vous mentir. Si tu n'as pas la connaissance, ben, ils vont bien te mentir. Ce n'est pas des questions comme ça, il faut aller poser à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Hein. La personne va bien te mentir parce que tu ne connais pas la vérité. Moi, je n'ai jamais fait ça là. Je ne vais jamais prier pour chercher mon sorcier en un enfant. Je n'ai jamais fait ça. Je ne vais jamais prier pour dire, il faut me dire, ma bénédiction que tu as avalée, là, tu vas vomir, tu vas vomir aujourd'hui, tu vas vomir, tu vas tomber. Je ne connais pas le chemin de la bénédiction. Je ne connais pas la voie de Christ. Des églises qui ont poussé comme des champions comme ça. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Il est unique dans son genre de la sorcellerie. Un être humain ne peut pas rentrer ni sortir. On est comme des maisons. Jésus dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je entre. L'enfant est possédé. C'est tout. Il faut attendre jusqu'à ce que le jour que l'enfant a entendu l'évangile, lorsque l'enfant va grandir, l'enfant va entendre l'évangile de Jésus-Christ, l'enfant va faire la repentance. Les incantations que les gens font dans la famille, les prières les adorations fétichistes, vous pensez que quoi? Ça nous remplit d'esprit impur, ils sont là. Et c'est à ces gens de personnes, vous allez aller poser des questions. Mais les démons là vont agir. Les démons vont vous parler. C'est pas comme ça se fait. Parler de l'amour de Dieu, comment Dieu les a aimés. Comment Dieu les a aimés. Et quand ils vont entendre, quand ils vont grandir, ils vont faire la repentance après. Si toi, tu es enfant, on te traite de sorcier ou sorcière, tu vas aimer ça? Tu vas aimer? Ce que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire ça aux autres. Et c'est comme ça dans les familles là. Les gens sont là dans les oreilles des gens. Ah oui, on dit lui là, il est sorcier. Donc si je lui donne à boire, si je lui donne mon argent, ils vont me tuer, donc j'ai peur. Qui t'a dit que la personne là est une sorcière? On ne dit jamais le nom des gens. Parce que c'est Satan qui les parle. Viens me dire qui t'a dit.
Qui t'a dit? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les églises, ce n'est pas parce que les gens, l'église est remplie que c'est l'Esprit de Dieu qui règne là-bas. Non, les gens ne sont pas dans la vérité. Les gens ne sont pas dans la vérité, ils sont dans les mensonges comme ça. Ils sont dans les mensonges, hein? Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à l'autre. Il ne faut pas faire ça aux enfants des gens. Est-ce que tu aimes qu'on fasse ça à toi, ton enfant? Tu aimes ça? Tu aimes qu'on humilie ton enfant de cette façon? Tu n'aimes pas ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Les gens sont dans du n'importe quoi. Donc, je vais lire ce verset là, puis je m'arrête là. Ok. Alors que nous rendions au lieu de prière une jeune esclave qui avait un esprit de divination. Si vous voyez, c'est précisé. Alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par ses prédications. Elle procurait un grand... Et puis, au fait, c'est l'esprit là que les faux prophètes là, ils ont. Hein. C'est que la dame a là. C'est ça ils ont. Et ils veulent délivrer les gens avec. C'est que la dame a là. Les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est cet esprit-là qu'ils ont et ils se font de l'argent. Bon, alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et s'est mise à nous suivre. C'est Paul et Silas. Paul et nous, en criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils nous annoncent le chemin du salut. Et elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné. Paul a reconnu que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Paul a reconnu que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce qu'elle disait là, est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est la vérité. Mais qui est en train de parler? Qui est en train de parler? C'est un python. C'est ça. Qui est en train de parler? Qui est en train d'accuser les gens, bien, par exemple, la dame qui parle. Il y a un serpent qui peut dire, j'ai mangé, voici ce que j'ai fait, voici l'histoire, c'est moi dans la famille, c'est moi j'ai fait ceci, c'est moi j'ai fait cela. C'est un serpent qui parle. C'est la même chose que la dame, un serpent. C'est pas Dieu. La vérité est dans la bouche de Dieu. La vérité ne se trouve pas là-bas. Vous voyez, c'est un serpent qui parle. Mais ce que le serpent était en train de dire, c'est la vérité, mais c'est un serpent qui parle. C'est pour cela que j'ai dit, quand la dame dit que quand j'ai commencé à prier, quand tu as commencé à prier là, tu as prié avec quel esprit? Tu as prié avec quelle présence? Esprit qui juge, qui condamne, ou bien esprit de Dieu? Parce que l'esprit de Dieu ne va pas condamner la petite fille là. Non. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître, il y a les gens, il y a les pasteurs, ils sont possédés. Les professeurs qui ont ouvert plein d'églises, c'est cet esprit-là qui est là.
C'est même esprit du fétichisme, qui est dans le fétiche. Esprit de python, esprit de serpent. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et les annonçaient des coutumes. » Bon, bref. C'est ça. Donc, ne jugez pas. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger. Il est venu pour nous sauver. Maintenant, si tu rejettes ce que tu as rejeté là, c'est ça qui te condamne. Jésus n'est pas venu pour juger. Ne jugeons pas les gens. Ne traitons pas les gens de sorciers. Que Dieu vous bénisse. Ma voix en train de partir. Ok, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Arrêtez le jugement et la condamnation envers